Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de la série, The Last of Us, donc série, toujours diffusée le lundi sur, Amazon Prime en France et pour prévenir, juste, j'informe, à partir de cette vidéo, toutes les vidéos sur The Last of Us seront en spoiler. Il y aura juste une partie à la fin qui, parlera du prochain épisode, de ce qu'on devrait voir dans l'épisode. Donc là, ceux qui ne veulent vraiment rien savoir du prochain épisode, de toute façon je vais vous mettre en chapitré, hein, juste en dessous. Comme ça, vous pouvez regarder cette partie-là. Et de toute façon, j'avais retiré à la fin quand je passerai sur l'épisode 3. Mais en tout cas, on sera en full spoiler sur l'épisode. Je préviens, j'avais fait une première vidéo pour avoir mon avis. Donc, je vous le mets juste ici dans le petit. Donc, si vous voulez mon avis sans spoiler, ce sera là. Du moins, sur le premier épisode, de ce que j'en pense de l'adaptation. Mais là, on sera full spoiler sur l'épisode. Donc, comme ça, c'est prévenu, vous le savez. Dans les commentaires, je peux pas voir de ouais, tu m'as spoilé ceci, cela. J'ai prévenu. Voilà, c'est fait. Du coup, introduction de l'épisode à Jakarta. Donc Jakarta, capitale de l'Indonésie, voilà, avec l'armée qui va rechercher un professeur en champignons, en fongique, je crois, en mycologie, je crois. Je sais plus comment on appelle ça, les spécialistes des champignons. Bref, quelqu'un qui étudie les champignons et principalement le cordyceps. Donc on va le chercher, on va chercher cette professeure, donc c'est une femme, hein, je sais plus son nom, désolé. Mais l'actrice déjà est incroyable. L'intro qui dure, je sais pas, 5 bonnes minutes, nous montre justement cette personne qui emmené par l'armée, qui est amené en laboratoire et qui lui dit voilà, ça a attaqué un humain. Voilà le cadavre, on vous laisse l'examiner, elle a été mordue à la cheville, on l'a tuée, etc. Et il lui explique comment ça s'est passé. Donc c'était dans un laboratoire, dans une usine de farine. Donc oui, les gens qui avaient théorisé sur la farine avec le premier épisode, franchement, bravo déjà, parce que moi j'y avais pas vu du tout. J'ai vu les théories passer après avoir fait ma vidéo, donc j'ai pas pu en parler. Mais ceux qui avaient vu ça, bravo, parce que franchement, il fallait le voir, parce que c'était vraiment du petit détail, genre Joël qui mange pas de mazin, qui a pas le gâteau, etc. Tout des liens avec la farine et tout, et la farine qui vient de Jakarta, tout ça. Jakarta, je crois que c'est un des plus grands exporteurs de farine au monde, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, c'est logique et cohérent. Et franchement, bravo à ceux qui ont trouvé la théorie et qui, du coup, est validée dans cet épisode 2. Du coup, cette personne qui travaille dans une usine de farine contaminée par le cordyceps, ici est autopsiée, entre guillemets, par le professeur. Donc elle lui ouvre la cheville, elle voit bien qu'il y a des champignons dans la morsure. Et quand elle analyse, elle ouvre la bouche, on voit que la personne s'est pris une balle dans la tête, hein, elle a été abattue. Et quand elle ouvre la bouche pour voir ce qu'il y a au fond de la gorge, elle se rend compte qu'il y a comme des... On le voyait dans l'épisode 1, mais j'avais pas tilté que c'était ça. Je me demandais justement un peu ce que c'était. Des espèces de filaments qui sortent de la bouche des infectés. Donc comme si le champignon poussait à partir de là où ils ont été mordus. Et que les... je sais pas comment on appelle ça, les racines du champignon. Je sais pas comment on dit. Poussaient à travers tout le corps et sortaient un peu par la bouche. Comme ça, on voyait ça. C'était dans le tout premier épisode avec... la mamie, justement, qui avait ça aussi dans sa bouche. Et je me demandais ce que c'était. C'est chelou, c'est des cheveux qu'elle a mordu à quelqu'un, qu'elle est en train de bouffer, j'en sais rien. Non, c'est bien, ça fait partie du champignon, donc c'est propre à la série. Chose intéressante, donc c'est vivant, etc. Et ça relie un peu les infectés entre eux, si je puis dire. Parce que ça, on le verra un peu plus loin par la suite. Ce sera expliqué par Joël, notamment quand ils arrivent. Parce que du coup, oui, ils doivent aller au musée. Donc, ils passent par l'hôtel. Donc, on viendra. Je vais essayer de parler un peu dans l'ordre de l'épisode, hein. Donc, la route est bloquée. Ils doivent faire le tour ou passer tout droit et risquer une mort certaine. Donc, ils décident de faire le tour et ils passent par un hôtel. Donc, j'étais très surpris de voir l'hôtel à ce moment-là. Parce que l'hôtel, ça arrive un peu plus loin dans le jeu, pas beaucoup plus loin, mais 2-3 heures après ce qu'on a vu dans... jusqu'au moment où on est là, jusqu'au moment après le Capitole, on va dire, puisqu'ils vont au Capitole voir les Lucioles. Et j'étais surpris parce qu'au final, on va retrouver des scènes qui sont quasiment identiques au jeu, donc ça fait vraiment plaisir. Mais ça se passe plus loin, donc je me dis, est-ce que l'hôtel, on l'aura réellement après? Est-ce qu'ils vont faire la redite de l'hôtel? Où est-ce qu'ils seront dans un autre hôtel, etc. Parce que là, le hall d'entrée, c'est quasiment la même chose. Ellie, elle va te sortir les mêmes répliques, elle va te faire les mêmes blagues, etc. Oh, c'est chic. T'es allé dans ce genre d'endroit? Non, avant tout le bordel. Non, non, j'en avais pas les moyens. Je voudrais une chambre pour la nuit. Et donnez-moi votre plus belle suite, s'il vous plaît. Hmm. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr, montez donc mes bagages. C'est vraiment bizarre. Donc du coup, je sais pas, est-ce que
Est-ce qu'on reviendra dans un hôtel par la suite ou est-ce que c'était la seule fois qu'on le verra? J'espère pas parce que l'hôtel c'est quand même un gros morceau dans le jeu. Il se passe quand même énormément de choses, des choses très très importantes pour le développement des personnages et une partie la plus angoissante du premier jeu, hein. Franchement, dans l'hôtel, c'est peut-être un des moments qui m'a fait le plus flipper dans le jeu. Donc j'espère qu'on le verra. J'espère qu'on le reverra dans la série, mais c'est plutôt intéressant qu'il ait mis là. J'étais surpris de voir ce passage dans l'hôtel. Donc du coup, oui, il y a quand même des petits changements, parce que, pareil, tous ces moments-là dans le jeu se passent de nuit. Et là, le fait de le voir de jour, ça rend les choses totalement différentes, parce que le fait de voir les immeubles effondrés, etc., quand on le voit de nuit, bref, on le voit, parce que dans le jeu, c'est pendant une pluie orageuse, etc., donc il y a les éclairs qui illuminent un peu, que là, le fait de voir de jour, ça rend le truc encore plus concret, quoi. C'est là que tu vois, tu comprends vraiment les bombardements qu'il y a eu. Parce que oui, quand on parlait de l'introduction à Jakarta, justement, la professeure, elle disait c'est trop tard, il y a beaucoup trop de gens qui ont été contaminés, il faut bombarder la ville. Il n'y a pas d'autre choix. C'est bombarder la ville, tuer tout le monde. Parce que ça va se contaminer beaucoup trop vite. Et du coup, c'est ce qui a été fait dans la plupart des grandes villes. Donc c'est ce qu'explique du moins Joel et Tess à Ellie, que la plupart des grandes villes ont été bombardées, que dans certains cas, comme à Boston, ça a réussi à limiter la contagion. Mais dans d'autres cas, ça n'a pas été le cas. Et plus loin dans l'épisode, on apprend que Tess vient de Détroit. Et j'ai l'impression qu'à Détroit, ils ont bombardé aussi, mais que ça n'a pas suffi pour arrêter la contagion. Donc du coup, c'était plutôt intéressant aussi ça. Voilà, donc du coup, ils passent par cet hôtel et en sortant de l'hôtel, ils se rendent compte que il y a des milliers et des milliers, peut-être pas des milliers et des milliers, mais au moins une bonne centaine de 200, 300 infectés, on va dire. C'est ce qu'il explique Joel, il dit les gens ont dû sans doute vouloir essayer de rejoindre Boston, la ZQ, donc la zone de quarantaine, en passant sans doute la nuit, etc. par là. Beaucoup ont dû être infectés au passage, et du coup ça a fait qu'augmenter le nombre des infectés dans cette zone. Et du coup, ça fait qu'on a des centaines d'infectés. Mais chose intéressante, parce que dans le jeu, en général, les infectés, ils sont plutôt droits, ils sont comme ça, ils bougent pas trop, ils restent sur place. Là, pour le coup, ils sont complètement inertes. Ils sont morts par terre, on dirait des cadavres. Il y en a quelques-uns qui bougent un peu. Par contre, ils réagissent en groupe. Et c'est ce qu'on verra au moment où ils arrivent justement au musée. Donc Joel et Tess décident de passer par le musée. Et Joel explique du coup à Ellie comment les infectés font pour repérer. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'était pas le cas dans le jeu. Dans le jeu, c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Et là, je trouve que c'est un ajout ultra intéressant dans la série. Parce que du coup, ce qu'explique Joel, c'est que par ces petits filaments là qu'ils ont dans la bouche, il y en a aussi sous terre. Et quand on va toucher des zones infectées par le cordyceps, on peut être à 400, 500, 600 mètres à l'autre bout d'un endroit, on va le toucher. Et à partir du moment où on le touche, les infectés qui sont dans l'autre coin, eux, vont être avertis justement par le cordyceps. Donc tu as tout un réseau neuronal, si on peut expliquer un peu comme ça, qui fait que ils vont être avertis qu'il y a quelque chose là-bas. Un peu comme sur une toile d'araignée. L'araignée, elle est planquée dans son petit coin là-bas, elle est là. T'as la mouche qui se prend, elle est ici. Donc la mouche, elle est là. Et dès que la mouche, elle va être dedans, les vibrations vont faire que l'araignée va être avertie et va foncer sur sa proie. Et c'est exactement le même principe avec le cordyceps. J'ai trouvé ça ultra intéressant. Ça rend la menace encore plus grande. Parce qu'au final, quand tu as des infectés qui sont dans un coin, bon, tu peux essayer de les esquiver sans trop de problèmes. Sauf que là, non seulement tu dois faire attention à eux, mais en plus de ça, tu dois faire attention où tu marches. Donc ça, c'est ultra intéressant. Pareil, dans le jeu, on rencontrait les claqueurs beaucoup plus tôt. Donc là, l'épisode s'appelle Infecté, hein, et il nous présente du coup les claqueurs. Et les claqueurs, dans le jeu, ils sont présentés un peu différemment. Dans le jeu, ils sont présentés beaucoup plus tôt. Ils sont présentés, par exemple, là où on va dire qu'ils passent par l'hôtel, tout ça. Ils passent aussi dans des bâtiments comme ça dans le premier jeu. Sauf que là, non. Là, on va les rencontrer dans le musée. Dans le musée, dans le jeu, il y en a aussi. Mais là, du coup, c'était intéressant parce qu'ils ont réussi, ils ont coupé des morceaux sans dénaturer l'œuvre. C'est ça qui est bien. Donc, on coupe les bâtiments, on raccourcit le truc, on passe directement au musée. Donc le musée, ça permet à Joel d'expliquer comment fonctionne la horde, on va dire, des infectés. Et en même temps, nous présenter les claqueurs qui seront dans cet épisode, qui seront au centre de l'épisode, vraiment, les claqueurs impressionnants. Vraiment. Je crois que c'est Barry Gower qui fait les prothèses pour les claqueurs. Donc c'est lui qui faisait aussi sur Game of Thrones pour les marcheurs blancs, etc. Et aussi Vecna dans Stranger Things. Voilà, donc entre autres, hein. C'est lui qui a fait ces prothèses-là, donc le mec est juste incroyable. Sur les claqueurs, c'est juste bluffant. Vraiment, on s'y croirait. Il y a des plans, tu te dis, mais je savais pas en fait, est-ce que c'était du réel? Est-ce que c'était de l'image de synthèse? Mais c'était juste magnifique. C'était bluffant. Franchement, ce mec est ultra doué. J'étais là, mais même moi, qui ai fait les jeux, j'imaginais le truc. Je me dis, imagine les gens, donc les acteurs, Pedro Pascal, etc., qui sont sur le tournage, comment ils devaient flipper leur race face à un mec comme ça. Parce que quand on joue au jeu, certes,
C'est flippant, mais c'est un jeu. Là, tu vois le mec en face de toi, exactement comme dans le jeu, mais tu dois vriller dans ta tête, hein, si t'es pas prévenu. Bon là, ils savaient qu'ils allaient tourner ça, mais imagine, tu fais ton truc, tu te retournes, tu vois un mec comme ça. Bah, franchement, c'était tellement bien fait que je pense que même les acteurs ont dû chier un peu dessus sur le tournage, quoi. Parce que franchement, bah c'était beau. C'était vraiment incroyable. D'ailleurs, dans la scène du musée, on va retrouver aussi des plans qui sont un peu... des plans qu'on voit dans le jeu, hein, clairement. Comme le moment où le claqueur va tomber sur Joël et qui va le retenir comme ça. Ça, c'est la première fois qu'on voyait un claqueur dans le jeu, par exemple. C'était du coup dans les bâtiments effondrés. Et pareil, t'as un claqueur qui saute sur Joël. Bon, je crois que c'est Tess qui abat le claqueur, il me semble. Mais bref, il tombe comme ça sur Joël et Joël le retient avec ses bras, etc. On va avoir exactement le même plan dans celui-là. Bon, différemment, forcément, vu que c'est pas du tout le même contexte. Mais le plan sera le même. Donc ça, c'est intéressant. L'ambiance. Mais l'ambiance est folle dans cette scène. C'est vraiment incroyable. C'est à la fois oppressant, c'est à la fois glauque et tout. De toute façon, l'ambiance générale de l'épisode est incroyable parce que même dans l'introduction avec la professeure, c'était je venais de me réveiller. Pour raconter un peu, je venais de me réveiller. J'avais encore la tête dans le brouillard, tu vois. J'avais les petits yeux comme ça. L'épisode commence, j'avais du mal à rentrer dedans parce que vraiment, je venais de me réveiller, quoi. Et vient les explications de la professeure, etc. Le petit champignon qui bouge et tout. Et là, mais ça m'a mis un coup de fouet. Quand j'ai vu le jeu de l'actrice, j'étais là, mais j'étais bluffé. Franchement, j'étais sur le cul. Ça m'a réveillé d'un coup et je suis rentré dans l'épisode direct. Et c'est ça qui est pas mal parce que ça fait 2 épisodes. Donc le premier, pareil, on a une scène dans le passé qui explique le début de la contagion, tout doucement, générique. Épisode 2, pareil, on a une scène qui va te raconter un peu comment est arrivée la contagion, générique. Est-ce que ça va être comme ça dans les 9 épisodes? Je pense qu'on aura de ça. Ce qui serait vraiment cool, parce que ça permettrait d'en apprendre un peu plus, parce qu'au final, dans les jeux, on en sait très peu. C'est juste que d'un coup, il y a eu une contagion de cordyceps qui s'est mis à attaquer les hommes, et voilà, l'apocalypse est fini. Là, j'aimerais bien, moi personnellement, hein, j'aimerais bien en savoir plus. Comment ils ont muté, on nous explique que c'est une mutation, ils s'adaptent avec le réchauffement climatique, etc. Première hypothèse, donc on a un premier truc. Là, on voit ils ont commencé en passant par la farine, donc le cordyceps s'est mis dans la farine, etc. Donc quand nous, on a consommé la farine, il l'a poussé en nous. Donc à voir comment ce cordyceps est arrivé dans la farine, ce serait intéressant, voir comment aussi ils ont géré ces choses-là. Parce qu'au final, dans le jeu, c'est pareil que dans le premier épisode, hein, après la mort de Sarah, etc. On passe, pam, 20 ans après, sauf qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant les 20 ans. On comprend au fur et à mesure du jeu, les bombardements, etc., comment ça s'est mis en place. On le comprend, mais on le voit pas. Là, je pense qu'on pourrait le voir au travers justement de personnes qui étaient impliquées dans le gouvernement, impliquées dans les recherches, etc. contre ça. Voir les premiers prototypes de vaccins, comment ils ont inventé, comment ils ont trouvé, etc. Tous ces trucs-là. Parce que certes, il n'y a pas de vaccin à l'heure actuelle, mais ils ont quand même, à mon avis, dû essayer d'en fabriquer. Donc voir comment ils ont pu faire ça, je sais pas, je donne des hypothèses. Hein. Ça peut être intéressant. Pareil, on a aussi un élément dans la série qui est rajouté par rapport au jeu. Parce que certes, dans la série, il y a des choses qui ne sont pas comme dans le jeu. Dans le jeu, on peut être infecté par une morsure, comme dans la série, mais principalement, c'est surtout avec les spores. Donc on a des zones closes où il y a des spores dedans. Donc du coup, les personnes doivent mettre des masques à gaz pour filtrer les spores, etc. Sauf qu'Ellie, étant donné qu'elle est immunisée, elle n'a pas besoin du masque à gaz. Elle peut respirer les spores, il n'y a pas de souci. Donc ça, dans le jeu, ça permet de prouver à Joël que Ellie est bien immunisée. Sauf que dans la série, ils ont pris le parti de ne pas mettre de spores. Donc il fallait trouver un autre moyen de prouver à Joël que Ellie est bien immunisée, que c'était pas un coup de bol ou je ne sais quoi, qu'elle est bien immunisée. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait en sorte qu'Ellie se fasse mordre une deuxième fois dans la série. Donc pareil, au même endroit de son bras, juste à côté, une petite morsure, un tout petit truc, juste pour dire, regarde, ça arrive une deuxième fois, je suis toujours pas malade, j'ai toujours rien. Pas de tremblement, rien. Donc plus tard, on arrivera à ce fameux Colisée, j'allais dire, Capitole. Et au Capitole, on va vite se rendre compte que tous les lucioles ont été tués. Ils se sont entretués entre eux parce qu'il y en a un qui a été contaminé. Bref, ça a été une boucherie, un carnage. C'est différent du jeu aussi. On en reviendra après. Mais ça permet surtout de montrer que Tess, elle, est contaminée. D'ailleurs, la scène où Joël apprend que Tess est contaminée, etc., c'est les mêmes dialogues que dans le jeu. Hein. C'est exactement la même chose. Du moins en VF, je sais pas en VO, j'ai pas encore regardé l'épisode en VO, comme je dis toujours, je regarde en VF. La VF est juste parfaite hein, dans la série, franchement. C'est ultra bon, Pedro Pascal en VF, ça marche extrêmement bien. Limite, j'en oublie presque le doubleur originel de Joël en VF. C'est fou, franchement, très bien fait. Pedro Pascal, par lui-même, par son jeu, par ses mouvements, etc., sa dégaine, tu sens que c'est Joël. Ça passe extrêmement bien. Bella Ramsey en Ellie, ça passe extrêmement bien aussi.
Au plus on avance dans les épisodes, au mieux ça marche, quoi. Bref, ils arrivent à ce Capitole. Tess est infectée. Et du coup, elle a été infectée en même temps que Ellie. Hein. Donc elle montre sa blessure. Elle montre le truc qui est dégueulasse. Il est ultra infecté et tout. Et comme dans le jeu, pareil, elle va montrer le bras d'Ellie. Elle va dire, regarde, on s'est fait mordre en même temps. Elle a que dalle. Moi, t'as vu dans quel état je suis. On voit que Tess a déjà les mains qui tremblent, etc. Et du coup, ça permet de montrer à Joël que Ellie est bien immunisée. Il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. Donc c'est légèrement différent du jeu, mais ça passe. Oh merde. Elle est infectée. Joël. Fais-moi voir. Ça te fait pas. Fais-moi voir. Oh, merde. C'est con, hein? Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types. Il saura où elle Non, est. non, 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 ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois. Écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Pareil, c'est aussi un parti pris parce que dans cette séquence-là, les Lucioles ont été tués non pas entre eux par les infectés, etc., mais par un autre groupe paramilitaire, etc., qui les a abattus et tout, et qui vient justement après attaquer Joël, Tess et Ellie. Donc Tess, dans le jeu, se sacrifie pour empêcher que Joël et Ellie se fassent prendre, hein. Exactement pareil que dans la série, sauf que dans le jeu, c'est les militaires qui arrivent et qui vont la battre. Elles vont en tuer quelques-uns, ils vont la battre, etc. Là, c'est différent, parce que du coup, on pouvait pas faire cette séquence où Joël fuit par le métro avec tous les spores, etc., où Ellie respire les spores, et prouve à Joël qu'elle n'est pas infectée, qu'elle est immunisée. Donc il fallait trouver une autre chose. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ce qu'ils ont expliqué un peu plus tôt dans la série, que quand on touche, etc., l'espèce de champignon ou je sais pas quoi, ça prévient les autres qui sont là-bas, les autres qu'on a vus au début, puisqu'il y a des milliers d'infectés, et qui viennent du coup au Capitole. Donc là, Tess va se sacrifier au Capitole pour pouvoir permettre à Ellie et Joël de se barrer. Chose différente aussi, parce que dans le jeu, elle dit emmène-la chez Tommy, parce que Tommy était une ancienne Luciole, il a fait partie des Lucioles, qu'elle dit emmène-le chez Tommy, il saura s'en occuper d'elle, etc. Là, elle dit emmène-le chez Bill et Frank. Donc Bill et Frank, on devrait voir dans le prochain épisode. Hein. Et donc voilà, petite chose différente. Donc là, il va aller directement chez Bill, alors que dans le jeu, il passait par chez Bill pour trouver une voiture. Là, il va directement se rendre chez Bill, sauf que dans la série, visiblement, Joël veut laisser Ellie à Bill. Tess dit, Bill saura quoi faire, etc. Donc Joël est censé la ramener là-bas. Donc à voir ce que ça donne dans le prochain épisode, mais en tout cas, là, à la différence où Tess se sacrifie, tuée par balle, etc., là, elle décide de faire exploser le Capitole avec tous les infectés qui sont dedans. Donc c'est juste fou. Ce moment où les infectés, ils rentrent, je me suis dit, tiens, est-ce que ça va faire comme dans... c'est dans quoi? Je crois que c'est dans Alien 4, il me semble. Ou dans le 3. Non, c'est dans le 3, il me semble. C'est dans Alien 3, quand Ripley est dans la prison. Comme elle a un alien qui grandit en elle, l'alien qui est présent dans la base ne va pas la tuer. Il va s'approcher, il va la regarder, il va pas la tuer. Je me suis dit, tiens, est-ce que les infectés vont faire la même chose avec Tess? Au final, on voit qu'il y a un infecté qui la remarque, et là, on va être dans une scène, mais d'un glauque. Je vais regarder la scène, j'étais là en mode, j'étais pas bien. Tu vois l'infecté, affreux, hein, qui se rapproche de Tess, hein, et qui est là, qui commence à ouvrir sa bouche, donc tu vois tous les fils qui sortent comme ça, et qui vient embrasser Tess sur la bouche. Et j'étais là, mais j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'étais vraiment pas bien. Purée, c'est à la fois glauque, dégueulasse, et beau en même temps. Je sais pas, j'avais vraiment du mal à décrire la scène, à définir ce qu'elle était. En tout cas, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et elle les fait exploser, etc. Grenades, barils explosifs et tout ce que tu veux. Le truc pète. Bon, le dernier plan final, je l'ai pas trouvé fou. J'ai trouvé qu'il était un petit peu loupé au niveau des effets spéciaux sous le Capitole. Mais ça va. Pareil, un tout petit peu plus tôt. J'ai oublié de parler de ça. Quand ils sortent du musée, t'as ce plan où Joël va se poser à côté d'Ellie. T'as la même musique que dans le jeu, bien sûr. Et tu vas retrouver le même plan. Donc de Joël qui est adossé sur l'espèce de rambarde du toit du bâtiment. Avec Ellie à côté, ils vont discuter à demi-mot, etc. Sur la magnifique musique de Gustavo Santaolalla qui était... Je l'ai entendu, j'étais là, je dis, oh, c'est si beau, c'est beau. Franchement, j'adore. Bref, tout ça pour dire que l'épisode se conclut du coup sur la mort de Tess. C'est ce que je pensais.
C'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo sur la série. Je me suis dit, à mon avis, soit on va voir la mort de Tess, puis on va voir la fuite de Joel et Ellie. Au final, c'est ce qu'on a vu. Soit ça va se terminer sur un cliffhanger en mode Tess est infectée. Au final, non. Ils ont décidé de conclure l'arc Capitole pour partir sur de bonnes bases avec Joel qui part chez Bill. Voilà. J'ai résumé un peu l'épisode. C'est même pas résumé un peu. J'ai résumé l'épisode dans les grandes lignes. Mais globalement, c'était limite. J'ai préféré cet épisode-là au premier. Parce que le premier, c'était un copier-coller du jeu. Clairement. Il y avait très très peu d'ajouts. Très très peu de changements. Là, ils ont rajouté des choses. Ils ont modifié des choses. Mais c'est bien fait. C'est très très bien fait. Contrairement à certaines adaptations qui vont changer beaucoup trop de choses, où c'est carrément, c'est plus la même chose, ou les adaptations qui sont beaucoup trop fidèles, copier-coller, ou ça en devient limite nul, là ils ont réussi à trouver le juste milieu. Donc la balance est bien équilibrée. Entre la partie adaptation, très fidèle, comme je dis, il y a des moments où c'est exactement la même séquence, les mêmes plans, etc. Et nouveautés, ou modifications. Donc ça c'est cool. Franchement, deuxième épisode, je suis toujours ravi. Comme je dis, pour quelqu'un qui a fait le jeu plusieurs fois, bah t'as quand même des surprises parce que t'as des nouveaux éléments, on va dire, comme la partie à Jakarta dans l'introduction. T'as aussi des choses différentes, des mécaniques au niveau des infectés qui sont différentes, donc ça fait plaisir, vraiment. Bref, ce sera tout pour cette partie sur l'épisode 2. On parlera vite fait de l'épisode 3. Donc ceux qui veulent voir la suite, bah restez. Ceux qui veulent s'arrêter là, et bah partez. Parce qu'on va parler de l'épisode 3, mais en tout cas, abonnez-vous. Voilà, merci d'avance. Un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup, un commentaire aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de l'épisode. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, qui sont tous en description. Voilà, allez, à tout de suite. Et nous, on passe à la partie de l'épisode 3. Alors, épisode 3, on a un court teaser du coup qui a été montré pour la preview de l'épisode 3, très 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 centré sur Bill. On voit très peu Joel et Ellie, donc ça montre déjà dès le début Bill qui observe des caméras, parce qu'il a dû foutre des caméras partout dans la ville, pour observer tous ceux qui passent, tout ce qui bouge, on voit qu'il fabrique des pièges, etc. Et une alarme sonne, sans doute parce qu'un de ces pièges est déclenché, et quand il y va, on voit qu'il tombe sur Frank. Donc Frank, qui est entre guillemets dans le jeu, mais qu'on ne voit pas, puisque c'est un personnage qui est mort, on va dire, qui est parti après, juste avant l'arrivée de Joel et Ellie, quelques semaines avant, et du coup on ne le voit pas. Il est mentionné, on a des textes avec Frank, etc. Bill parle beaucoup de Frank et tout, mais il n'est jamais montré dans le jeu. Là c'est l'inverse, on voit la rencontre entre Bill et Frank, donc Frank qui tombe dans un piège, etc., qui va rencontrer Bill, on voit que Bill il vit seul, il cultive ses propres légumes, il mange tout seul, etc. Là, ça va lui changer sa vie, donc il va trouver un partenaire, donc Frank, et on va voir ce que ça donne, parce que dans le jeu, Bill est homosexuel, et il est amoureux de Frank, sauf qu'il lui a jamais avoué, et ça, ce sera sans doute son plus gros regret, parce qu'il le trouvera pendu plus tard, parce qu'il s'est barré, il a eu marre de Bill, et il s'est fait mordre, et il s'est pendu parce qu'il voulait pas se transformer, et au final, Frank détestait Bill. D'après ce qu'on comprenait dans une lettre, il avait écrit une lettre comme quoi il envoyait chier Bill parce que voilà, il n'avait ras-le-bol de lui. À voir, dans la série, ça n'a pas l'air d'être le cas parce que on peut voir dans un moment que Bill parle avec Joel et que derrière on voit Ellie en fond qui parle avec un adulte. Donc je suppose que c'est Frank. Donc est-ce que Frank mourra dans l'épisode? Franchement, je ne saurais pas dire, parce qu'il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air d'être mourant, il a l'air d'être en pleine forme. Donc est-ce qu'ils vont prendre le parti de garder Frank en vie et de le faire réellement un partenaire avec Bill? Ou est-ce que, comme je dis, il mourra à un moment donné? Parce qu'on a quand même la scène de l'école, donc normalement, on devrait avoir le colosse qui arriverait pour la première fois. Et je pense que ce sera ce qu'on voyait dans le teaser, dans le trailer, bref, la bande-annonce, la dernière scène de la bande-annonce avec le colosse qui grimpe comme ça. Parce que normalement, on le découvre dans une école. Parce que Joel va chercher une batterie d'un camion de la Fedra qui s'est mangé un mur, bref. C'est dans une école, dans un lycée, donc ils vont dedans. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. On voit quand même qu'il y a des grilles, qu'il y a des voitures, etc. Mais c'est surtout ce qui me fait dire ça, c'est que Bill a mis des pièges avec des lance-flammes. Et quand on voit ce colosse, il y a du feu partout autour de lui et c'est de nuit. Donc ça, je pense que ce sera lié entre les deux. Je pense qu'on verra du coup ce colosse et que ce sera à ce moment-là, donc vers la fin de l'épisode, on va avoir tout un combat avec le colosse, tout ça, et le départ de Joel et Ellie à la fin de l'épisode pour aller par la suite un peu plus loin. J'en parlerai pas maintenant. Donc je pense
qu'on risque d'avoir un épisode ultra intéressant, qu'on risque d'en prendre plein la vue. Pareil aussi, on voyait que dans le teaser de la preview, là, on voit que Ellie trouve un pistolet qui est étrangement similaire au pistolet qu'elle a dans le jeu. Donc est-ce qu'elle l'aura à ce moment-là ou plus tard, comme dans le jeu, on va dire, parce que dans le jeu, elle le récupère à peu près au moment de hôtel qu'on a déjà vu dans l'épisode 2. Donc je sais pas où est-ce que ça va mener. Est-ce que c'est là qu'elle va récupérer le pistolet et qu'elle l'aura par la suite, ou est-ce que c'est juste un clin d'œil et qu'elle l'aura finalement dans l'hôtel comme dans le jeu? On verra ce que ça donne. Ce serait vraiment dommage qu'elle l'ait maintenant, parce que dans le jeu c'est vraiment ultra symbolique le moment où elle a son arme pour la première fois, donc ce serait dommage de gâcher un peu ce passage là du jeu. Enfin bon, bref, tout ce que j'attends c'est de voir cet épisode 3 parce qu'il a l'air juste dingue, et voilà quoi. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous donc juste ici à ma chaîne principale, donc pour regarder mes critiques sur les films et séries pour la suite de The Last of Us. Juste ici, ma chaîne secondaire de jeux vidéo où vous pourrez retrouver justement le let's play de The Last of Us que je mets aussi ici. Voilà, je mets la playlist du let's play juste là. Et juste là, je vous mets ma dernière vidéo, donc qui était sur l'épisode 3 et 4 de The Bad Batch. Voilà. Allez, sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine.